Oh, c'est l'heure du compteur. Oui, c'est l'heure du compteur. C'est l'heure du compteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le compteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du compteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Jacques et le haricot magique. Il était une fois dans un pays lointain, un jeune garçon qui s'appelait Jacques. Il vivait seul avec sa mère dans une modeste chaumière entourée d'un petit jardin. Malgré leur travail acharné, ils étaient très pauvres et ne possédaient pour seule richesse qu'une vieille vache. Mais avec le temps, l'animal cessa de donner du lait. N'ayant plus d'autre choix, la mère de Jacques prit une décision difficile. « Jacques, cette vache ne nous donne plus de lait et elle consomme notre foin. Demain, tu iras la vendre au marché. Elle ne vaut pas grand-chose, mais fais de ton mieux pour en tirer le meilleur prix. » Tôt le lendemain matin, Jacques noua une corde autour du cou de la vache et se mit en route vers le marché. Sur le chemin, il croisa un vieil homme vêtu de haillons qui avançait difficilement appuyé sur une canne. « Où vas-tu avec cette vache, mon garçon ?» lui demanda l'homme. « Je vais au village pour la vendre, » répondit Jacques. « Oh, inutile d'aller si loin. Je te l'achète. Regarde, en échange, je te donne ce haricot. Mais pas n'importe lequel. C'est un haricot magique. Si tu en fais bon usage, il te procurera richesse et bonheur. » Jacques hésita un instant. « Après tout, pensa-t-il, cette vache est bien vieille et je risque d'avoir du mal à la vendre. Je ne perds rien à accepter cet échange. Je finirai bien par trouver comment l'utiliser, ce haricot. » Sans plus attendre, il accepta la proposition du vieil homme et rentra chez lui fier de son troc. Dès qu'elle aperçut, sa mère lui demanda « Tu sembles ravi, mon fils. As-tu obtenu une belle somme pour la vache ?» Mais lorsqu'elle découvrit qu'il ne rapportait qu'un simple haricot, elle s'écria « Mon pauvre enfant, qu'allons-nous devenir? Comment as-tu pu être aussi naïf? Va dans ta chambre, je ne veux plus te voir de la journée. » Furieuse, elle jeta le haricot par la fenêtre et s'effondra en larmes. De son côté, Jacques regretta amèrement d'avoir causé tant de chagrin à sa mère. Abattu, il passa la soirée dans sa chambre avant de s'endormir. Le lendemain matin, Jacques tenta d'ouvrir les volets de sa chambre, mais ceux-ci refusèrent de bouger. Intrigué, il sortit en courant et découvrit une immense tige de haricots qui avait poussé durant la nuit. Ses larges feuilles recouvraient toute la cour et la plante montait si haut qu'elle disparaissait dans les nuages. « Je vais grimper jusqu'en haut pour voir où cela mène, » se dit-il. Sans plus attendre, il s'agrippa aux branches et se hissa de feuille en feuille, montant toujours plus haut, à croire qu'il allait toucher le ciel. Lorsqu'il atteignit enfin le sommet du plant de haricots, il découvrit une allée bordée d'arbres flottant au milieu des nuages. Au loin, un château imposant se dressait, baigné par la lumière du soleil couchant. Intrigué, il décida de s'en approcher. Arrivé devant l'immense porte, il frappa. Une femme immense et corpulente lui ouvrit. « Bonjour, madame, » dit Jacques poliment. « J'ai fait un long voyage et je suis très fatigué. Pourrais-je me reposer un peu chez vous ?» La femme le regarda avec inquiétude. « Pauvre enfant, tu ferais mieux de partir vite. Mon mari est un ogre terrible et il dévore les enfants. S'il te trouve ici, il ne fera qu'une bouchée de toi. » Jacques supplia tant et si bien que la femme de l'ogre le fit entrer et lui désigna un immense fauteuil pour qu'il puisse se reposer un peu. Jacques venait à peine de s'y allonger lorsqu'un bruit retentissant se fit entendre. « Vite !» s'exclama la géante.
Mon mari arrive, cache-toi derrière le buffet. Jacques s'exécuta juste à temps. Il vit alors entrer un ogre gigantesque, aux traits menaçants et aux dents acérées. Il portait un sac rempli de pièces d'or dans une main. Brusquement, il s'arrêta, plissa le nez et renifla l'air. Ça sent la chair fraîche ici, s'exclama-t-il. Tu dois être affamé, mon cher et tendre. Ce sont sûrement les 2 bœufs que je t'ai préparés, répondit précipitamment sa femme. Viens donc, assieds-toi. L'ogre, méfiant, fouilla tout de même la cuisine, mais dut bien reconnaître que sa femme disait vrai. En grognant, il jeta son énorme bourse remplie de pièces d'or sur la table, puis s'assit lourdement sur sa gigantesque chaise. Lorsque le repas fut servi, il dévora les bœufs en un rien de temps. Repu, il se retira avec sa femme et s'endormit aussitôt, ronflant si fort que tout le château en tremblait. Profitant de l'occasion, Jacques sortit discrètement de sa cachette, s'empara du sac d'or et s'enfuit en courant. Il dévala la tige de haricots et retrouva sa mère qui, inquiète, l'accueillit à bras ouverts. « Maman, le haricot était vraiment magique, regarde ce que j'ai rapporté !» Ravi et soulagé, sa mère le serra dans ses bras, et tous deux vécurent dans l'aisance grâce à leur nouvelle fortune. Mais les pièces d'or finirent par s'épuiser, et Jacques, poussé par la curiosité, décida de retourner au château. Il se déguisa pour que la femme de l'ogre ne le reconnaisse pas, puis commença à escalader le haricot magique. Comme la fois précédente, Jacques atteignit le château vers le soir et frappa à la porte. Quand la femme de l'ogre ouvrit, il dit « Bonjour, madame, j'ai fait un long voyage et je meurs de soif. Pourriez-vous me donner un peu d'eau ?»« Oh, passe ton chemin, » répondit-elle. « Une fois déjà, j'ai recueilli un garçon fourbu par son voyage et il a volé un sac d'or à mon mari. » Jacques fit semblant d'être outré par un tel comportement et la femme le trouva si compatissant qu'elle le laissa entrer. Elle ne lui avait pas plutôt tendu un verre d'eau fraîche que le sol se mit à trembler. « Vite, cache-toi dans le vaisselier !» chuchota la femme en panique. Jacques se précipita à l'intérieur juste au moment où l'ogre entra. Il salua son épouse, puis s'interrompit net. « Ça sent la chair fraîche ici. »« Comme tu es gourmand, mon chéri, ça doit être les 4 rôtis que je t'ai préparés. Tiens, assieds-toi. » L'ogre s'assit en maugréant, mais fut vite rassasié par le dîner que sa femme lui avait cuisiné. Après avoir léché ses doigts, il se tourna vers elle et lui demanda « Apporte-moi ma poule, s'il te plaît. » Sa femme revint avec une petite poule à l'aspect tout à fait ordinaire. L'ogre la déposa délicatement sur la table. « Ponds-moi un œuf, » ordonna-t-il. Depuis sa cachette, Jacques, stupéfait, vit la poule pondre un œuf jaune, lisse et brillant. Un œuf en or. Satisfait, l'ogre caressa la poule, bâilla longuement, puis alla s'affaler dans un fauteuil où il s'endormit profondément. Profitant de son sommeil, Jacques sortit de sa cachette, saisit la poule sous son bras et s'enfuit jusqu'à sa petite chaumière. Dès lors, lui et sa mère ne manquèrent plus de rien, car chaque jour, la poule pondait un œuf d'or. Mais les mois passèrent, et Jacques finit par s'ennuyer. Un jour, il décida de retourner au château. « Oh, ne fais pas ça, Jacques, je t'en prie, c'est bien trop dangereux !» le supplia sa mère. Le jeune garçon n'en fit qu'à sa tête et se retrouva une nouvelle fois devant les portes du château des nuages, cette fois-ci avec un autre déguisement. « Bonjour, madame, » dit Jacques poliment. « J'ai fait un long voyage et je meurs de faim. Pourriez-vous me donner un peu de nourriture ?»« Passe ton chemin !» s'écria la géante. « Les 2 derniers garçons fourbus que j'ai recueillis étaient des voleurs. L'un a volé un sac d'or et l'autre une poule magique. Tu ferais bien de disparaître, car mon mari est d'une humeur noire. » Jacques supplia tant et si bien que la femme de l'ogre eut pitié de lui. Elle l'invita donc à entrer
et lui servit un souper frugal. Soudain, on entendit un bruit terrible. « Vite, cache-toi ici !» chuchota la femme en panique en désignant la grande bassine dans laquelle elle lavait son linge. Jack plongea dedans juste au moment où l'ogre entra. Il salua son épouse, puis renifla l'air. « Ça sent la chair fraîche ici !»« Comme tu es gourmand, mon chéri, ça doit être les 6 sangliers que je t'ai préparés. Allons, assieds-toi. » L'ogre s'assit en bougonnant, mais son dîner lui plut tant qu'il en oublia sa mauvaise humeur. Après s'être léché les doigts, il se tourna vers sa femme et lui demanda « Apporte-moi donc ma harpe, si tu veux bien. » Son épouse revint avec une splendide harpe sertie de rubis. L'ogre s'en empara et la déposa sur la table. « Joue pour moi, » ordonna-t-il. Alors, une mélodie douce et triste s'éleva dans l'air, berçant peu à peu le géant jusqu'au sommeil. En catimini, Jacques s'extirpa de sa cachette, s'empara de la harpe et se précipita vers la sortie. Mais dans sa course, il cogna l'instrument contre la porte. Le bruit réveilla brusquement l'ogre qui ouvrit les yeux et rugit de colère. « Toi, espèce de vaurien, cette fois, tu ne m'échapperas pas !» Il bondit sur ses pieds et se lança à sa poursuite. Jacques, paniqué, s'élança sur la tige de haricot et glissa aussi vite que possible. Mais l'ogre, déterminé, s'agrippa lui aussi à la plante et se mit à descendre à son tour. Jacques, plus agile, toucha le sol avant lui et cria « Maman, l'ogre arrive, vite, coupe la tige !» Sa mère s'empara d'une hache et frappa sur le tronc de toutes ses forces. Un énorme craquement retentit et le haricot s'effondra de tout son long, écrasant l'ogre dans sa chute. Dès lors, Jacques ne remit plus jamais les pieds au château. Mais, grâce à la poule aux œufs d'or et à la mélodie enchanteresse de la harpe magique, lui et sa mère vécurent heureux et sans jamais manquer de rien. Ainsi s'achève l'histoire de Jacques et le haricot magique, adaptée pour l'heure du conteur d'après un conte des frères Grimm. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à cette chaîne afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt!